Donc ce soir, il connaissait que tu allais venir à la réunion. Toutes les personnes que nous sommes, même le petit qui est là, Dieu connaissait toutes choses. Hein? Et Dieu, ce soir, c'est une main tendue encore une fois. Amen. Hein? Merci Seigneur. Vous savez, la réunion, elle est faite dans un but de sauver des âmes. Jésus revient, c'est marqué 318 fois que Jésus revient. Hein? La porte de la grâce, la porte c'est Jésus. Amen. Et ce soir, Jésus est là dans la réunion. Merci Seigneur. Amen. Ça fait 2000 ans. Hein? Ça fait 20 fois 100 ans. 40 fois 50 ans. 80 fois 25 ans. Ça fait 2000 ans que Jésus est venu sur la terre. Et ça fait 2000 ans qu'il appelle les hommes, qu'il appelle les femmes, hein, à se repentir. Ils se pardonnent de leurs péchés, merci Seigneur, pour les sauver. Alors ce soir, c'est très important. Vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. Hein, je ne vais pas vous tenir longtemps parce que j'ai pris ma Bible et puis le méchage, mais tout a resté dans le camion à Champion là. Et puis ça fait, j'ai pris la Bible à chaque fois. On va lire un texte dans la parole du Seigneur. Hein. Amen. Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire, Seigneur. Alors écoutez ce que c'est marqué. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ça fait 2000 ans qu'elle est ouverte cette porte. Et personne sur la terre pourra fermer cette porte. Mais peut-être que demain elle sera fermée pour toi. Hein? Si aujourd'hui tu écoutes ma voix et dis Seigneur, alors il ne faut pas endurcir ton cœur. C'est ça que tu peux faire aujourd'hui. Dis pas jamais je viendrai. Je le ferai demain. Peut-être demain, il y aura encore une réunion pour moi. Ou bien je viendrai dans la salle, ou bien la rue de la Campine, on va revenir. Mais demain, peut-être que ça va être trop tard. Hein? C'est ce soir, la porte de la grâce est ouverte. Amen, gloire à Dieu. Seigneur, dans les proverbes, c'est marqué ça. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Il peut se passer 1001 choses. Vous savez, dans une journée complète, il y a 24 heures, 96 quarts d'heure, 1440 minutes. Alors, il peut arriver 1001 choses. Hein? Il peut arriver l'imprévu, on ne l'a pas prévu. Demain, on croit que ça va y aller. Aujourd'hui, c'est bien, Seigneur. On fait des grillades, tout va bien. Et demain, des fois, le ciel est fermé, c'est noir. Il se passe des problèmes terribles. Sur quoi tu vas t'appuyer? Comment faire, Seigneur? Le problème est devant moi et puis je ne te connais pas, Seigneur. Alors ce soir, tu es là dans la réunion. On dit Amen. Amen. Dieu. Et comment c'est important, Seigneur. Merci, Jésus. Alors j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. On prie le Seigneur encore avec Jacob. On prie le Seigneur. Hein. Seigneur, nous voulons te louer, te rendre grâce encore Merci, une fois, Jésus. te dire merci pour ton Gloire serviteur qui à a Dieu, préparé pour Seigneur. nous, Seigneur, qu'il puisse avoir le mot pour Béni, chacun d'entre nous, pardonnez avec ta Seigneur, par grâce. grâce. Un mot de toi suffit, Seigneur Jésus. Merci pour la réunion, pour les chants de cantiques, Seigneur. Merci pour tout, Jésus. Bénis les rétrogrades qui sont là. Ah, Dieu la gloire. Touche-les, Seigneur, à travers ta parole dans cette soirée. Oui, Seigneur, tu Et bénis. que ton nom soit loué, La gloire glorifié. te revient, Nous te Seigneur. disons merci pour tout, Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Seigneur, Dieu. alors écoutez le texte. C'est Jésus qui parle. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Hein, il y a 2000 ans qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors imaginez-vous, Seigneur, comment c'est grave. Perdu, le mot perdu. Donc ce soir, il y a des gens qui sont sauvés, il y a des personnes qui sont sauvées, je suis sauvé, Jacques est sauvé. Et peut-être que tu es là ce soir et puis tu n'es pas encore sauvé, toi. Tu es perdu. Imaginez-vous comment c'est grand. Ah, Dieu Une la réunion, gloire. comment c'est important, Seigneur. Amen. Écoutez voir, le Fils de l'homme est venu chercher. Hein, ce soir, il te cherche, il est là dans la réunion. 2 ou 3, comment on est rassemblés, il est au milieu de nous. Merci Seigneur. Alors c'est marqué comme ça, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tu peux pas être encore perdu ce soir. Comment c'est important, Seigneur. Alors il y a... C'est trop important. Ah, la gloire, Seigneur. Il est venu chercher et Ton sauver nom soit ceux béni, qui étaient Seigneur. perdus. Bénis ta voix, Seigneur. Et là, j'ai pris un exemple dans la parole du Seigneur. Seigneur. Hein, comme je vous ai dit, Jésus, c'est la porte. Ils sont passés par cette porte. Les frères, ils ont passé par cette porte. Gloire à Dieu. Mais toi, tu es là ce soir et puis tu es peut-être devant la porte qui est Jésus. Il y a un jeune homme qui va s'approcher du Seigneur. Avec une bonne attention, il va s'approcher dans un premier temps. Il faut s'approcher du Seigneur. Comment qu'on va passer cette porte autrement? Et tu es là ce soir, donc tu veux t'approcher du Seigneur. Tu veux goûter que le Seigneur est bon. Tu dis, tu veux faire une expérience avec le Seigneur. Hein, il ne faut pas venir comme d'habitude à la réunion, mais tu dis, Seigneur, je viens à la réunion ce soir parce que la réunion, c'est ma réunion à moi. Amen. Me concerne cette réunion. Et je veux m'approcher de toi, Seigneur. Je vois lui qui a changé, je vois elle qui a changé, Seigneur. Et ma famille, mes cousins, ma famille, tout ça. Mais moi, je n'ai pas changé encore. Mais ce soir, tu es là.
comme le jeune homme riche. C'est marqué comme ça, c'était un jeune homme, il avait plein d'argent, il était riche, mais pourtant il était malheureux quand même. Même qu'il avait plein de sous, il avait plein d'argent, c'est marqué comme ça, c'était un jeune homme qui était riche. Il avait tout ce qu'il pensait la journée, le lendemain, il pouvait l'acheter, il pouvait se l'acquérir, mais il était quand même malheureux. Et il avait attendu autour de lui que les gens changeaient sa famille, je ne sais pas, peut-être ce jeune homme riche. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible déclare qu'il va s'approcher. Il va s'approcher du Seigneur, donc il faut parler avec le Seigneur. Mais pourtant, il va s'approcher, mais il ne va pas saisir quand même. La porte était ouverte devant lui. La porte de la grâce qui était Jésus, elle était devant ce jeune homme riche qui était là. Et le Seigneur avait la solution pour lui. Parce que s'il s'approche du Seigneur, donc il avait un problème quelque part. Et puis il voulait recevoir du Seigneur, comme toi ce soir. La Bible déclare qu'il va s'approcher du Seigneur. Hein, c'est David qui dit ça, m'approcher de toi, c'est mon bien, Seigneur. Lorsqu'on s'approche du Seigneur, on est bien. Lorsqu'on se recule du Seigneur, on n'est pas bien. Hein, malgré qu'on fait un grand sourire, des fois, on n'est pas bien quand même. Alors, il va s'approcher du Seigneur. Et il va parler avec le Seigneur. Et lorsqu'on parle avec le Seigneur, avec Jésus, il va nous répondre. Amen. Alors la Bible déclare, il va dire ça. Il va dire, bon maître, que dois-je faire moi pour hériter la vie éternelle? Il faut aller faire quelque chose. Il va dire, que dois-je faire, Seigneur, pour hériter la vie éternelle? Sinon, si on ne va pas hériter la vie éternelle, on est perdu pour l'éternité. Il y a deux endroits où passer l'éternité, il y a deux chemins. Et là, il était sur le chemin qu'il y avait Jésus devant lui. Mais il ne va pas saisir quand même, quel dommage, Seigneur. Il va s'approcher du Seigneur, mais il ne va pas saisir, il ne va pas rentrer par cette porte-là. Alors il va dire ça, il va dire, bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Alors le Seigneur, il va lui parler, il va dire, tu connais les commandements. Et qui sait qui ne connaît pas les commandements ce soir? Alors le Seigneur, il va lui dire, tu dois faire ceci et cela, et délaisser ceci et cela. Fais plus comme ça, et puis viens et suis-moi. Mais la Bible déclare qu'il va dire, voilà, il te manque quelque chose. Il va dire, vends tout ce que tu as. Il avait plein d'argent. Le Seigneur va le toucher au point faible. Ce qu'il aimait, il ne voulait pas le délaisser pour Jésus en face de lui. Amen. Il va dire, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens et suis-moi. Tout simple, il dit ça. Mais il va toucher au point faible. Il aimait trop son argent. Il était trop lié par l'argent. La Bible déclare, à cette parole, il va bien tout triste. Seigneur, la porte était devant lui, Jésus était devant lui, il avait la solution. Peut-être qu'il passait des temps difficiles, ce jeune homme riche qui était là. Même qu'il avait plein d'argent, il n'a pas saisi la porte. Il n'a pas saisi Jésus. Alors la Bible déclare qu'il va repartir tout triste. Quel dommage. Excusez-moi, je bois souvent de l'eau. À toi la gloire, Seigneur. Merci Seigneur, ça vous intéresse? Alléluia. Alors il ne va pas saisir la porte. La porte était ouverte de la grâce. Jésus, il avait juste un mot à dire, lui. Oui Seigneur, je vais le faire ce que tu dis. Je veux t'accepter aujourd'hui. Parce que les gens autour de moi, ils ont parlé de toi. Il a vu les expériences, il a vu les guérisons, il a vu plein de choses, ce jeune homme riche qui était là. Mais il ne va pas saisir. Alors il va partir tout triste. Et le Seigneur, je crois qu'il était tout triste aussi pour lui. Ah oui, parce qu'il va partir tout triste, il ne va pas saisir la grâce, il ne va pas saisir la porte qui était ouverte devant lui. Il va s'en aller comme ça. Et ce soir, peut-être que tu es dans le même cas que ce jeune homme riche, toi. Tu es là, tu t'es approché du Seigneur, mais peut-être que tu ne vas pas saisir quand même. Pourtant, la solution là en face de toi, la porte, elle est là. Amen. Et il faut entrer par cette porte pour être sauvé. Il y a deux endroits où passer l'éternité. Hein, loin de Dieu ou près de Dieu. Comment c'est important. Alors le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et le jeune homme qui était là, il était perdu. Il aurait pu être sauvé en un instant. En dire oui, oui Seigneur, je t'accepte aujourd'hui. Il ne l'a pas fait. Il va s'en aller tout triste. Il n'a pas saisi le Seigneur. Alors comment c'est important? Ça vous intéresse? Merci Seigneur. Hein? Et là, il va prendre, il y a 3 disciples qui sont là. Là, c'est une autre histoire. Là, les disciples, ils avaient besoin de voir des choses de leurs yeux. Ils avaient besoin de voir la main de Dieu agir. Mais pour ça, il faut les mettre en pratique, sa parole. Il faut l'écouter. Alors, il va les appeler. Il va appeler Pierre, Jacques et Jean. Il va les conduire, c'est marqué. Il va les conduire sur une haute montagne qui est là, dans la présence de Dieu. Hein, peut-être que tu marches sur le plat, toi. Tu n'as jamais monté sur cette montagne dans la présence du Seigneur. Et là, les disciples, peut-être que c'était comme ça, ils marchaient sur le plat, mais le Seigneur va les conduire sur une haute montagne, la Bible déclare. Ils auraient pu refuser, ils auraient pu dire, Seigneur, c'est pas facile, tu nous emmènes sur une montagne. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Mais vous savez, lorsqu'on met la parole du Seigneur en pratique, quand on dit oui au Seigneur, alors on va voir des choses
qu'on n'a jamais vues. Tu vas voir des choses ce soir que tu n'as jamais vues de ta vie, tu vas dire c'est pas possible. Donc tu n'aurais pas obéi au Seigneur, je n'aurais pas vu toutes ces choses-là. Ben non, tu ne verras jamais des choses comme ça. Les disciples, ils n'avaient jamais vu ces choses-là, eux. Mais ils ont dit oui au Seigneur. Comme tu vas dire le Seigneur, venez avec moi à l'écart du monde, à l'écart des choses de la terre qui font du bruit, tout ça. Venez avec moi, ils auraient pu refuser. Mais la Bible déclare qu'ils ne vont pas refuser. Alors lorsqu'ils vont monter sur cette montagne, ils vont voir des choses qu'eux, ils ne pouvaient pas croire. C'est incroyable de voir ça. Ils vont monter sur la montagne qui est là avec le Seigneur, ils vont voir Moïse et Élie. Ça fait des centaines et des centaines d'années qu'ils étaient morts, ces hommes-là, ces prophètes-là. Ils vont les voir. Alors l'apôtre Pierre, c'est marqué qu'il va tomber par terre, la face contre terre. Il va dire, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Et toi, tu vas le dire aussi. Lorsque tu vas accepter le Seigneur, tu vas dire, Seigneur, c'est pas possible que c'est comme ça. Ils me disaient ça, les chrétiens, mais moi je ne pouvais pas comprendre ça, parce que je n'avais pas expérimenté ces choses-là. Il va dire, Seigneur, il est bon d'être ici. Si tu veux, Seigneur, je vais descendre en bas, je vais prendre 3 tentes, et puis je vais en prendre une pour toi, pour Moïse et pour Élie. Il ne voulait plus s'en aller de la présence du Seigneur. Et ce soir, je te le dis, avec les frères qui sont là, le jour que tu vas goûter au Seigneur, tu vas dire, c'est pas possible. Jamais dans ma vie, je vais m'éloigner du Seigneur, c'est pas possible, c'est trop bon le Seigneur, c'est incroyable comment ça peut être. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Bénis-nous à chacun, Seigneur. Alors écoutez ce qu'il dit dans les Proverbes, chapitre 16, au verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Amen. Celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Alors ce soir, je t'invite à rencontrer même, mais de réfléchir, de dire Seigneur, c'est pas possible. Je ne peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Ce soir, la réunion, elle est à moi. C'est pour moi la réunion. Ce soir, je vais t'accepter, Seigneur. La porte est ouverte. Il y a 2000 ans qu'elle est ouverte, et puis moi, je ne te connais pas encore. Lui, il te connaît, elle te connaît, moi, je ne te connais pas, Seigneur. Alors ce soir, je veux te connaître. Je ne veux pas passer par cette porte. Parce qu'on ne sait pas ce qu'un jour, pour affronter demain, des fois, il y aura un problème pour toi, puis tu vas dire, Seigneur, moi, je ne te connais pas encore. Alors comment tu vas faire? Alors celui qui réfléchit sur les choses, il trouve le bonheur. Merci Seigneur. Amen. Tu veux trouver le bonheur ce soir? On prie le Seigneur sur ces quelques paroles. Je vais marquer. Ah, toi la gloire. Amen.